Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je vous souhaite la bienvenue en ce nouveau matin que Dieu nous a offert avec tant d'amour et de bonté. Aujourd'hui, je désire vous accompagner dans une prière très spéciale fondée sur le psaume 112, une prière qui a le pouvoir de transformer votre journée en un témoignage vivant de bénédiction, de justice et de gratitude profonde. Ce psaume nous révèle une vérité magnifique. Celui qui craint le Seigneur et marche dans ses voies prospère non seulement matériellement, mais surtout spirituellement, dans toutes les dimensions de la vie. Si aujourd'hui, votre cœur a besoin d'être fortifié, si vous cherchez la justice dans vos situations, ou si vous désirez vivre dans la gratitude constante envers notre Père Céleste, cet oraison d'âme en un est pour vous. Écrivez dans les commentaires « Béni soit le Seigneur », afin qu'ensemble, nous puissions former une communauté de foi et de reconnaissance. Je vous invite à rester avec moi dans ce moment sacré où nous allons expérimenter ce que j'appelle l'aube de la bénédiction. Tout comme le soleil se lève pour illuminer la terre, lorsque nous plaçons Dieu en premier lieu dès le réveil, il fait briller sa lumière de justice et de grâce sur chaque aspect de notre existence quotidienne. Préparez-vous à sentir la présence transformatrice de notre Seigneur, qui promet que le juste ne sera jamais ébranlé et que sa descendance sera bénie sur la terre. Cette matinée sera différente, car aujourd'hui, nous allons déclarer les promesses du psaume 112 sur votre vie et sur votre famille avec foi et autorité spirituelle. Commencer le jour avec Dieu en méditant sur le psaume 112 est bien plus qu'un simple exercice spirituel matinal. C'est une déclaration de foi qui établit le fondement de toute notre journée sur des principes éternels de justice et de bénédiction. Le psaume 112 commence par une affirmation puissante. « Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. » Cette crainte dont parle le psalmiste n'est pas une peur paralysante, mais un respect profond, une révérence qui nous pousse à aligner nos décisions avec la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons de cette prière du jour notre priorité, nous découvrons que la bénédiction ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre position devant le Seigneur. La justice de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui le cherchent avec un cœur sincère et intègre. Dans les Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en elle, Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse s'accomplit lorsque nous mettons Dieu en premier, avant toute décision importante de notre journée. Le psaume 112 nous enseigne également que la bénédiction du juste ne se limite pas à sa propre vie, mais elle s'étend à toute sa descendance et à ceux qui l'entourent. Le verset 2 déclare « Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Quelle promesse extraordinaire pour tous ceux qui commencent le jour avec Dieu et marchent dans l'intégrité. Cette oraison d'âme en un n'est donc pas seulement pour notre bien personnel, mais pour celui de nos enfants, de nos familles et de tous ceux que nous aimons profondément. La justice mentionnée dans ce psaume n'est pas simplement l'absence de mal, mais une vie activement alignée sur les commandements du Seigneur. C'est une justice qui produit des fruits visibles, générosité envers les nécessiteux, fermeté dans les épreuves et un cœur rempli de compassion. Dans Matthieu chapitre 5 verset 6, Jésus proclame « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cette faim de justice commence chaque matin lorsque nous choisissons de placer Dieu en premier lieu dans nos pensées et nos actions quotidiennes. La gratitude est le fil d'or qui traverse tout le psaume 112, nous rappelant que chaque bénédiction vient de la main généreuse de notre Père Céleste. Le verset 4 nous dit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » Cette lumière représente l'espérance qui ne s'éteint jamais, même dans les moments les plus sombres de notre existence. Lorsque nous commençons la journée avec cette prière du jour, nous activons la gratitude dans notre cœur, reconnaissant que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes
provient de la bonté inépuisable de Dieu. La gratitude transforme notre perspective. Ce qui semblait être un fardeau devient une opportunité de grandir. Ce qui paraissait insurmontable devient un terrain d'entraînement pour notre foi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette attitude de reconnaissance constante n'est possible que lorsque nous mettons Dieu en premier et reconnaissons sa main dans chaque détail de notre vie. Le psaume 112 nous montre qu'un cœur reconnaissant est un cœur béni, et qu'un cœur béni attire davantage de bénédictions divines. Prions. Seigneur, en cette matinée nouvelle, nous nous présentons devant toi avec des cœurs ouverts et reconnaissants. Nous choisissons de commencer le jour avec Dieu, sachant que ta présence transforme tout ce que nous touchons aujourd'hui. Merci pour le psaume 112, qui nous révèle les secrets de la vie bénie et juste à tes yeux. Nous te demandons d'écrire ces vérités éternelles dans nos cœurs, afin qu'elles guident chacune de nos décisions et actions. Que cet oracent d'Amanien soit comme une semence plantée dans le sol fertile de nos âmes, produisant des fruits de justice, de paix et de prospérité spirituelle. Enseigne-nous à te craindre avec révérence, à aimer tes commandements avec passion et à marcher dans l'intégrité sans jamais dévier du chemin. Que notre vie entière soit un témoignage vivant de ta bonté infinie et de ta fidélité inébranlable. Nous voulons placer Dieu en premier dans tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir de véritablement durable et significatif pour elle, éternité. Fortifie notre foi en cette heure matinale, et que ta lumière dissipe toutes les ténèbres qui pourraient obscurcir notre chemin aujourd'hui. Père céleste, nous t'adorons comme la source de toute bénédiction et de toute justice véritable dans nos vies. Nous proclamons que nous sommes bienheureux parce que nous avons choisi de te craindre et de prendre plaisir en tes commandements. Que cette prière du jour devienne un autel de consécration, où nous déposons nos ambitions personnelles pour embrasser tes plans parfaits pour nous. Bénis nos descendants, Seigneur, comme tu l'as promis dans le psaume 112. Que nos enfants et petits-enfants soient puissants sur la terre, non par la force humaine, mais par la puissance de ton esprit qui repose sur eux. Que la génération qui vient de nous soit droite, intègre et remplie de ta sagesse. Nous te demandons de protéger nos familles de tout mal, de toute influence négative et de tout piège de l'ennemi. Que nos maisons soient des sanctuaires de paix où ta présence habite en permanence. Accorde-nous la grâce de transmettre à nos enfants un héritage spirituel solide, fondé sur ta parole et sur la prière constante. Que chaque membre de notre famille expérimente ta bénédiction tangible dans tous les domaines de leur existence terrestre. Seigneur, nous te demandons de établir la justice dans chaque situation que nous affrontons actuellement dans nos vies. Là où il y a confusion, apporte clarté. Là où il y a oppression, manifeste libération. Là où il y a injustice, fais triompher ta vérité éternelle. Cet oracent d'Amanien est notre cri pour que ton royaume et ta justice se manifestent concrètement dans nos circonstances présentes. Nous refusons de nous appuyer sur nos propres forces ou sur la sagesse humaine limitée. Nous choisissons délibérément de mettre Dieu en premier, sachant que tu es le juge juste qui voit tout et connaît tout. Délivre-nous de tout jugement injuste, de toute accusation fausse et de toute condamnation non méritée. Que ta main puissante intervienne dans nos batailles juridiques, nos conflits relationnels et nos luttes intérieures. Rends-nous capables de pardonner ceux qui nous ont fait du tort, tout en maintenant des limites saines et justes. Enseigne-nous à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à vaincre le mal par le bien, comme ta parole nous l'enseigne avec autorité. Père de toute compassion, remplis nos cœurs d'une générosité semblable à la tienne envers ceux qui sont dans le besoin. Le psaume 112 nous montre que l'homme juste prête avec bonté et conduit ses affaires avec droiture et équité.
Aide-nous à voir les opportunités de bénir les autres avec les ressources que tu as placées entre nos mains. Que nous ne soyons jamais avares ni égoïstes, mais toujours prêts à partager ce que nous avons avec joie et libéralité. Donne-nous un discernement surnaturel pour identifier ceux qui ont réellement besoin de notre aide et pour agir au moment opportun. Que cette prière du jour ouvre nos yeux sur les nécessités qui nous entourent et touche nos cœurs avec ta compassion infinie. Multiplie les ressources que nous donnons afin qu'elles produisent un impact éternel dans les vies que nous touchons aujourd'hui. Que notre générosité ne soit jamais motivée par l'orgueil ou le désir de reconnaissance humaine, mais uniquement par l'amour sincère pour toi et pour notre prochain. Fais de nous des canaux de tes bénédictions vers ceux qui traversent des temps difficiles et ont besoin d'encouragement concret et tangible. Seigneur, nous te prions pour que ta lumière se lève dans nos ténèbres, exactement comme le psaume 112 le promet aux hommes droits. Dissipe toute obscurité spirituelle, émotionnelle ou mentale qui pourrait nous empêcher de voir clairement ta volonté pour nos vies. Illumine notre chemin avec la clarté de ta parole et la puissance de ton Esprit Saint qui habite en nous. Que nous marchions toujours dans la lumière, évitant les œuvres des ténèbres et tout compromis avec le péché. Commence le jour. Avec Dieu devient notre réalité quotidienne. Pas seulement un slogan religieux vide de sens. Rends-nous miséricordieux envers ceux qui ont failli, compatissants envers ceux qui souffrent et justes dans toutes nos relations et transactions. Que ta lumière brille à travers nous de manière si éclatante que les autres soient attirés vers toi par notre témoignage authentique. Préserve-nous de toute hypocrisie et de toute duplicité, afin que notre vie intérieure corresponde parfaitement à notre apparence extérieure. Que l'intégrité caractérise chacune de nos paroles et chacune de nos actions tout au long de cette journée bénie. Père éternel, fortifie notre cœur afin que nous ne soyons jamais ébranlés par les circonstances difficiles de la vie. Le psaume 112 déclare que le juste ne sera point ébranlé et qu'on gardera de lui un souvenir éternel sur la terre. Ancre-nous profondément dans ta parole immuable, qui demeure pour toujours même quand les cieux et la terre passeront. Que notre foi ne dépende jamais des situations extérieures, mais qu'elle soit solidement établie sur ton caractère fidèle et inchangeable. Quand les vents contraires soufflent et que les tempêtes font rage autour de nous, garde-nous fermes et inébranlables. Cette oraison d'Amanien est notre déclaration que nous ne serons pas déplacés de notre position de foi et de confiance en toi. Rends-nous capables de rester calmes et paisibles, même au milieu du chaos et de l'incertitude qui caractérisent notre époque. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence humaine, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Fais que notre stabilité spirituelle inspire et encourage ceux qui nous observent dans les moments difficiles et incertains. Seigneur, nous proclamons que nous ne craindrons aucune mauvaise nouvelle, car notre cœur est ferme et confiant en toi seul. Cette prière du jour établit notre confiance non dans les circonstances changeantes, mais dans ta fidélité éternelle qui ne faiblit jamais. Quelles que soient les nouvelles que nous recevrons aujourd'hui, bonnes ou mauvaises, nous choisissons de te faire confiance complètement. Aide-nous à ne pas être gouvernés par la peur, l'anxiété ou l'inquiétude face aux défis que nous affrontons actuellement. Que notre première réaction soit toujours de nous tourner vers toi dans la prière avant de réagir avec nos émotions humaines. Remplis-nous d'une paix surnaturelle qui témoigne au monde que nous servons un Dieu vivant et tout-puissant. Que nous soyons des porteurs de paix dans des situations de confusion, des porteurs d'espoir dans des circonstances désespérées. Accorde-nous la grâce de mettre Dieu en premier, même quand tout autour de nous semble s'effondrer et perdre son sens. Que notre témoignage de foi inébranlable amène d'autres personnes à te connaître et à te faire confiance également dans leurs propres épreuves. Père de miséricorde, nous te demandons d'établir nos cœurs fermement, sans crainte, jusqu'à ce que nous voyions la défaite de nos adversaires. Non pas que nous cherchions la vengeance,
mais nous désirons voir ta justice triompher sur toute injustice et tout mal. Donne-nous la force de persévérer dans la foi même quand la victoire semble lointaine ou impossible selon les standards humains. Que nous ne perdions jamais l'espérance, sachant que tu combats pour nous et que la bataille t'appartient entièrement. Aide-nous à rester dans la position de repos spirituel, attendant patiemment ton intervention au moment parfait que tu as choisi. Cet oraison d'Amanien est notre ancre qui nous maintient stables pendant la tempête qui fait rage actuellement. Rends-nous conscients que le combat spirituel ne se gagne pas par nos propres forces, mais par ta puissance qui agit en nous et à travers nous. Que nous soyons des guerriers de prière, combattant à genoux avec l'autorité que tu nous as donnée en Christ. Que chaque victoire soit attribuée à toi seul et que ta gloire soit manifestée dans toutes nos batailles et tous nos triomphes spirituels quotidiens. Seigneur, ouvre nos mains et nos cœurs pour que nous puissions disperser et donner aux pauvres avec générosité et sans calcul égoïste. Le psaume 112 nous enseigne que le juste disperse, il donne aux indigents, et que sa justice subsiste à toujours. Aide-nous à comprendre que tout ce que nous possédons t'appartient en réalité et que nous ne sommes que des intendants de tes biens. Que nous gérions avec fidélité et sagesse tout ce que tu as confié à notre responsabilité temporaire. Multiplie nos ressources, non pour notre propre confort excessif, mais pour que nous puissions être une bénédiction encore plus grande pour ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Que cette prière du jour nous libère de l'amour de l'argent et de l'esprit d'avarice qui détruit tant de vies et de familles. Enseigne-nous à vivre avec contentement, reconnaissant que la piété avec le contentement est un grand gain spirituel. Que notre prospérité ne nous éloigne jamais de toi, mais qu'elle renforce plutôt notre dépendance à ton égard et notre engagement envers ton royaume. Fais de nous des instruments de ta providence pour répondre aux besoins des autres avec amour et compassion authentiques et désintéressés. Père céleste, élève notre corne avec honneur, comme tu l'as promis à ceux qui te craignent et marchent dans tes voies. Que notre influence grandisse non pour notre propre gloire, mais pour l'avancement de ton royaume sur cette terre. Donne-nous faveur auprès des hommes et autorités spirituelles dans les lieux où tu nous as placés stratégiquement. Que notre réputation soit fondée sur l'intégrité, la fidélité et l'amour véritable envers Dieu et envers notre prochain. Fais-nous respecter non par la force ou la manipulation, mais par le caractère de Christ qui se reflète à travers nos vies. Commence le jour avec Dieu, devient le secret de notre succès dans tous les domaines de notre existence terrestre. Que chaque accomplissement soit le fruit de notre obéissance à ta parole et de notre consécration totale à ta volonté parfaite. Protège-nous de l'orgueil qui précède la chute et garde-nous dans l'humilité qui attire ta grâce abondante. Que nos ennemis voient notre élévation et reconnaissent que c'est ton œuvre, non la nôtre, et qu'ils soient ainsi amenés à te respecter et à te craindre également. Seigneur, nous te demandons de garder nos désirs alignés avec ta volonté parfaite et tes plans pour nos vies. Que ce que nous désirons soit toujours en harmonie avec ce que tu désires pour nous, afin que nos prières soient exaucées. Purifie nos motivations et purifie nos cœurs de tout égoïsme, orgueil ou ambition charnelle qui pourrait déplaire à tes yeux. Que notre plus grand désir soit toujours de te connaître plus intimement et de marcher plus près de toi chaque jour. Cette oraison d'Amanien est notre engagement renouvelé à chercher premièrement ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste nous sera ajouté. Aide-nous à distinguer entre nos désirs légitimes que tu as placés en nous et les convoitises trompeuses du monde déchu. Que nous aspirions aux choses d'en haut où Christ est assis à ta droite et non aux choses terrestres qui passent rapidement. Que notre satisfaction ne vienne jamais de l'accumulation de biens matériels, mais de la richesse de notre relation avec toi. Accorde-nous sagesse pour poursuivre ce qui a une valeur éternelle et pour rejeter ce qui n'est que vanité temporaire. Que nos désirs produisent de la joie parce qu'ils sont en harmonie avec ton cœur de Père aimant et attentionné envers nous.
Père de toute grâce, nous te prions pour ceux qui observent notre vie avec envie ou jalousie, espérant notre chute. Le psaume 112 dit que le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume de dépit. Donne-nous la grâce de ne pas nous réjouir de leurs tourments, mais de prier pour leur conversion et leur transformation. Aide-nous à répondre à la haine par l'amour, à la jalousie par la bénédiction et à la méchanceté par la bonté. Que notre prospérité et nos bénédictions ne soient pas des pierres d'achoppement pour les autres, mais des témoignages qui les attirent vers toi. Protège-nous de tout mauvais œil, de toute malédiction prononcée contre nous et de toute attaque spirituelle lancée par ceux qui nous envinent. Cette prière du jour est notre bouclier contre toute force négative, dirigée contre notre bien-être et notre succès. Que nous puissions marcher dans l'humilité et la dépendance totale à ton égard, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de ta main généreuse. Fais que même nos ennemis soient contraints de reconnaître ta bonté dans nos vies et soient ainsi amenés à te chercher eux aussi sincèrement. Seigneur, nous proclamons que le désir des méchants périra et n'aura aucun effet durable dans ce monde ou dans l'éternité. Leurs plans contre nous tomberont dans le néant, car tu es notre défenseur et notre protecteur fidèle. Déjoue toute conspiration formée contre nous, renverse tout complot tramé dans les ténèbres pour nous nuire. Que mettre Dieu en premier soit notre stratégie de protection la plus efficace contre toute attaque ennemie visible ou invisible. Rends vains les efforts de ceux qui cherchent notre mal et transforme leurs intentions mauvaises en opportunités pour ta gloire. Comme tu l'as fait avec Joseph, fais que ce qui était destiné à nous détruire serve finalement à nous élever et à accomplir tes desseins. Donne-nous la sagesse de discerner les pièges avant d'y tomber et la force de résister aux tentations qui se présentent. Que notre vie soit si remplie de ta présence que l'ennemi ne trouve aucune prise pour nous attaquer efficacement. Couvre-nous du sang précieux de Jésus-Christ qui nous protège de tout mal et de toute influence démoniaque dans nos vies quotidiennes. Père céleste, nous t'adorons pour ta justice qui règne éternellement et qui ne peut jamais être renversée par aucune force. Merci, parce que ta justice n'est pas comme la justice humaine, imparfaite et souvent corrompue par les intérêts personnels. Ta justice est pure, parfaite et impartiale, ne faisant exception de personne, mais jugeant avec équité absolue. Cette oraison d'Amonin nous remplit de confiance, sachant que tu es le juge suprême qui voit tout et connaît tout. Que nous puissions remettre entre tes mains toutes les situations injustes que nous affrontons, faisant confiance à ton jugement parfait. Aide-nous à ne pas prendre les choses en main par des moyens humains, mais à attendre patiemment ton intervention au moment que tu as choisi. Que nous soyons des instruments de ta justice dans ce monde, défendant les opprimés, parlant pour ceux qui n'ont pas de voix. Rends-nous sensibles aux injustices sociales qui nous entourent et donne-nous le courage d'agir avec compassion et sagesse. Que notre vie entière soit un témoignage de ta justice qui triomphe toujours sur l'injustice et le mal dans ce monde déchu. Seigneur, nous te demandons de bénir nos affaires et nos entreprises avec prospérité juste et honnête selon tes principes. Que nous conduisions toutes nos transactions commerciales avec intégrité absolue, refusant tout compromis avec la malhonnêteté ou la corruption. Aide-nous à traiter nos employés avec justice, nos clients avec respect et nos concurrents avec équité, même dans le marché compétitif. Que cette prière du jour sanctifie notre travail et nos efforts professionnels, les transformant en actes de culte envers toi. Donne-nous créativité pour innover, sagesse pour prendre des décisions difficiles et courage pour maintenir nos valeurs même sous pression. Ouvre des portes d'opportunités que personne ne peut fermer et ferme les portes qui ne correspondent pas à ta volonté pour nous. Que notre succès professionnel ne vienne jamais au détriment de notre vie spirituelle ou de notre famille bien-aimée. Accorde-nous équilibre entre ambition saine et contentement spirituel, entre efforts diligents et repos nécessaires pour notre santé. Que nous puissions être des exemples de chrétiens prospères qui glorifient ton nom dans le monde des affaires et du travail quotidien.
Père de toute consolation, nous te prions pour ceux qui traversent des moments de grandes difficultés financières ou matérielles. Que cet oraison d'Amoyen atteigne leur cœur avec espoir et encouragement, leur rappelant que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ouvre des sources de provisions inattendues pour ceux qui ont des besoins urgents et pressants en ce moment même. Donne-leur sagesse pour gérer leurs ressources limitées avec excellence et foi inébranlable en ta fidélité. Que mettre Dieu en premier dans leurs finances les conduise à expérimenter des miracles de multiplication et de provision surnaturelle. Protège-les de la tentation de résoudre leurs problèmes par des moyens malhonnêtes ou compromettants devant toi. Envoie des personnes généreuses sur leur chemin, des opportunités de travail dignes et des solutions créatives à leurs défis économiques. Fortifie leur foi pour qu'ils continuent à donner même dans le manque, sachant que tu honores toujours ceux qui te font confiance. Que leur témoignage de provision miraculeuse inspire d'autres personnes à te faire confiance également dans leurs propres difficultés financières actuelles. Seigneur, nous te demandons de établir nos pas fermement sur le chemin de la justice et de l'intégrité morale chaque jour. Que nous ne dévions ni à droite ni à gauche, mais que nous marchions droit devant nous sur la voie étroite. Protège nos pieds de tout chemin glissant qui pourrait nous faire chuter dans le péché ou le compromis spirituel. Cette prière du jour est notre engagement renouvelé à suivre tes commandements avec diligence et passion sincère chaque jour. Éclaire notre chemin avec la lampe de ta parole, afin que nous puissions voir clairement où nous mettons nos pieds. Éloigne de nous toute tentation trop forte pour que nous puissions la supporter dans nos propres forces humaines limitées. Donne-nous la sagesse de fuir les situations dangereuses avant qu'elles ne deviennent des pièges mortels pour notre âme. Que notre vie soit caractérisée par une cohérence entre ce que nous professons croire et comment nous vivons réellement. Rends-nous conscients que notre témoignage est observé par d'autres qui pourraient être influencés vers toi ou éloignés par nos actions. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui nous rapproche de toi et de tes desseins éternels pour nos vies. Père céleste, nous te prions pour notre nation et pour toutes les nations de la terre où règne l'injustice et l'oppression. Que ta justice comme un fleuve puissant inonde ces terres et apporte transformation sociale et spirituelle profonde. Lève des leaders justes qui te craignent et qui gouvernent selon tes principes de droiture et d'équité pour tous. Détruis les systèmes corrompus qui oppriment les pauvres et exploitent les vulnérables sans compassion ni humanité. Que cette oraison d'Amonin soit notre intercession pour que ton royaume vienne et ta volonté soit faite sur terre. Réveille-elle, Église de son sommeil spirituel, pour qu'elle soit sel et lumière dans une société en déclin moral. Donne aux chrétiens courage pour prendre position publiquement pour la vérité, même face à l'opposition et la persécution possible. Que nous ne soyons jamais silencieux face à l'injustice, mais que nous soyons des voix prophétiques appelant à la repentance. Protège les chrétiens persécutés dans le monde entier et fortifie leur foi même au milieu des souffrances terribles. Hâte le jour où toute nation reconnaîtra ta souveraineté et se prosternera devant ton trône de gloire éternelle et majesté incomparable. Seigneur, remplis nos cœurs d'une gratitude profonde et constante pour toutes les bénédictions que tu verses sur nos vies. Aide-nous à reconnaître que chaque bon don et chaque don parfait descendent d'en haut, venant du Père des Lumières. Que nous ne prenions jamais pour acquis tes bienfaits quotidiens. La santé, la famille, les amis, le travail, la nourriture. Cette prière du jour transforme notre perspective, nous aidant à voir la vie à travers des lunettes de reconnaissance plutôt que de plainte. Que nous soyons prompts à te remercier dans les bons moments et même capables de te louer dans les épreuves difficiles. Développe en nous un esprit de contentement qui trouve joie en toi plutôt que dans les circonstances extérieures changeantes. Que mettre Dieu en premier signifie aussi le remercier en premier pour tout ce que nous recevons de sa main. Enseigne-nous à cultiver une attitude de gratitude qui transforme notre cœur et influence positivement tous ceux qui nous entourent. Que notre vie entière soit une expression de reconnaissance pour ton amour inconditionnel et tes compassions
qui se renouvelle chaque matin. Que la louange et l'action de grâce soient constamment sur nos lèvres, honorant ton nom glorieux en tout temps et en toutes circonstances. Père éternel, nous te demandons de garder nos familles unies dans l'amour et la foi, malgré les pressions de notre époque. Que nos foyers soient des havres de paix où ta présence habite en permanence et où ton nom est honoré. Protège nos enfants de toute influence négative et aide-nous à les élever dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Que cette oraison d'Amoyen couvre nos maisons comme un bouclier protecteur contre toute attaque spirituelle ou physique ennemie. Donne aux parents sagesse pour guider, patience pour enseigner et amour pour corriger avec équilibre et justice. Que les liens familiaux se renforcent plutôt que de se fragiliser face aux défis modernes et aux tentations culturelles. Accorde-nous tant de qualité ensemble, des conversations significatives et des moments de prière familiale réguliers et enrichissants. Que chaque génération transmette à la suivante la foi authentique et l'héritage spirituel précieux que nous avons reçu. Fais de nos descendants des témoins puissants de ta grâce dans leurs propres générations futures à venir. Que la bénédiction promise dans le psaume 112 se manifeste visiblement dans nos lignées familiales, pour toujours dans l'éternité. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous écoute toujours. Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ne jamais nous abandonner. Que nous puissions vivre ce jour rempli de gratitude et de joie, conscients que nous sommes sous ta grâce. Que chaque matin soit un nouveau commencement, guidé par cette prière, pendant que nous continuons en ta présence et mettons Dieu en premier dans chaque décision et action. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Laissez votre « Amen » dans les commentaires et unissez-vous à nous dans la prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages qui édifieront votre foi. Que le Seigneur Jésus déverse ses bénédictions sur votre vie abondamment.